Voici une courte vidéo pour vous montrer comment saisir votre temps dans ClickUp en tant que membre de l'équipe CS, c'est-à-dire le support, l'équipe KYC et l'équipe CSM. Donc, vous avez tous reçu votre connexion, en fait, ou en tout cas, j'ai transformé votre compte d'utilisateur externe ClickUp en compte interne. Donc là, vous allez avoir accès à beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, je vous explique déjà le but de la vidéo. C'est déjà de vous montrer quoi activer dans ClickUp pour que votre saisie de temps soit productive puis ça soit heureux. Je vais vous expliquer aussi comment les projets sont structurés. C'est un petit peu différent que c'était dans Toggle, plus de possibilités. Donc, je vous explique la différence entre les projets de l'équipe CS et le time tracking. Donc, tout d'abord, il y a des choses à faire avant de commencer. Donc, déjà, si ce n'est pas déjà fait, allez mettre votre photo aussi dans le profil. C'est plus simple quand on travaille en équipe, on se reconnaît mieux, puis tout ça. Donc, ça se passe ici, dans le profil. Donc là, je vous suggère grandement d'aller ici, dans le menu d'action rapide et aller vous piner, en fait, le suivre le temps. Il y a d'autres trucs qui sont quand même assez intéressants, dont d'ailleurs, le enregistrer ici, vous avez maintenant accès. C'est, en fait, c'est Screencastify ou un autre là, qui est déjà intégré à même Toggle, à même ClickUp, je veux dire. Puis, vous allez pouvoir aller visiter tout ça. Donc, première chose pour le time tracking, suivre le temps. On se le met en haut ici. Ensuite, quelque chose qui est quand même assez intéressant, vous allez voir, maintenant que vous avez un compte, c'est d'avoir l'extension Chrome, en fait, de ClickUp. Ça va vous permettre, par exemple, d'aller dans votre boîte de réception, puis aller, par exemple, transformer un email en tâche. Donc là, vous avez accès à ça ici. Donc, ça ouvre le petit widget, puis ça dit est-ce que vous voulez transformer cette tâche ce email en tâche. Mais ce que je veux vous montrer surtout, c'est le track time ici, qui est là, si vous voulez, dans votre Chrome. Les screenshots, à ce que je vous parlais, les vidéos, c'est ici, puis il y a toutes sortes de petites fonctionnalités. Fait que profitez-en, c'est quand même très cool, ClickUp. Donc, exploitez-le à 100%. Donc, pour le time tracking, on continue. Donc, on a activé ça ici. On va avoir une chose qui est super importante dans ClickUp. Vous avez une notion de favoris. Donc là, vous avez les applications. Le menu d'action rapide qui peut être là ici. Vous avez la barre de recherche ici qui va chercher dans différents projets. Puis vous avez aussi des commandes. Ici, quand vous faites un slash, là, il y a la possibilité de voir vos favoris, de voir les activités récentes, le centre de modèle. Vous allez voir, il y a plein d'affaires dans les commandes ici. Donc, il y a une belle aide en ligne, là, en plus, en français, en anglais. Donc, n'hésitez pas à y aller. Mais bref, on a mis ça. Vous allez avoir ici des projets sur le côté. Time tracking. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a présentement. Donc, dans le time tracking, ça, c'est des choses qui ne sont pas des projets, qui ne sont pas des tâches qui ont une date de début puis une date de fin et qui correspondent à des tâches du quotidien. Donc, là, vous allez voir le projet qui s'appelle Absence, qui est pareil. Essayez de ne pas créer de tâches vous-même, même si vous en avez accès dans les time tracking. Faites la demande, en fait, à moi, juste pour m'en parler, voir si c'est à propos. C'est sûr qu'il en manque, mais faites-en pas comme pour pas que ça soit comme le free for all. Là. On ne crée pas de tâches pour rien si on n'en mesure pas. Ensuite, à l'interne ici, même chose, vous avez les activités sociales, le WhatsApp, puis les rencontres stratégiques. Donc là, après ça, c'est des projets, des time tracking plus de type SP. Nouveauté. CS, activité interne. C'est là que vous allez mettre votre daily.
le daily, puis la rencontre avec manager, puis si on a des formations dans l'équipe, c'est ici que ça se passe. Donc là, j'ai enlevé les tâches dans chacun dans le support, dans Aide en ligne, puis tout ça. Donc, je les ai toutes mis ici. Support, c'est pareil, vous ne serez pas dépaysé. Aide en ligne, pareil. KYC, je l'ai simplifié un peu, mais tout est là. Ça, c'est quand vous n'êtes pas dans Zendesk, c'est quand vous faites du KYC de façon proactive. Même affaire pour activation de clients, je l'ai repris tel que c'était. Accompagnement stratégique, là, on en ajoute quand on a des nouveaux. Puis les directeurs de compte aussi, c'est le même projet qui était utilisé par moi. Et vous avez des trucs marketing produits. Si jamais vous êtes sur des nouveaux projets, bien, vous demanderez à l'équipe marketing ou à l'équipe produit s'ils ont quelque chose de spécial là pour vous autres. Donc, sinon, pour les autres projets, donc dans le projet CS, là, on en a pour l'équipe KYC, on en a pour l'équipe support, on en a pour l'équipe CSN. Si vous êtes en train de travailler sur un projet de fond, par exemple, l'équipe support, on a des choses à faire là-dedans, mais mettons, c'est une tâche, là, celle-là ici, faire une liste des grands utilisateurs de l'infolette pour communiquer proactivement s'il y a une panne, c'est OK de traquer là-dedans. Donc, c'est un projet de l'équipe support. Donc, voyez-le comme ça. Puis, pour l'équipe CSM, donc le pipeline 360 avec nos clients qui ont accepté notre onboarding gratuit, c'est ici que ça va se passer. Et ça, c'était un projet qui était déjà créé dans Toggle, même principe, les partenaires affiliés actifs où on leur donne du soutien. Donc, c'est intéressant à mesurer, je le mesurais déjà. Donc, voilà pour ça. Donc, maintenant, on se fait une pratique. Donc, aujourd'hui, comment ça marche? Dans ClickUp, vous avez une notion de favori. Servez-vous-en, c'est vraiment cool. Donc, quand on fait un pin ici, si vous ne l'avez pas déjà fait de votre côté, parce que moi, je l'avais comme dépiné, il y a ça ici, favori. Comment mettre un projet en favori? Ça, c'est des listes, des tâches, peu importe. Là, j'ai même des tâches en favori. J'en ai un peu trop, mais il faut peut-être en mettre moins. Sachez que, par exemple, le time tracking d'un projet en question ou surtout le tableau de bord où on va voir notre suivi de temps, ça serait probablement là qu'il faudrait faire un favori. Donc là, c'est ici que ça se passe. Quand vous êtes dans une page, à côté de partager, vous avez souvent des étoiles. Donc, c'est ici que ça se passe, dans le fond. Puis là, après ça, vous pouvez les déplacer en fonction de vos besoins. Donc, hésitez, prenez-en si des fois vous avez par exemple, une tâche que vous êtes toujours en train de travailler dedans, bien, servez-vous-en ici de la barre de favoris, c'est très intéressant. Donc, ici, on a une section qui s'appelle relevé de temps, mais j'en ai fait une pour l'équipe CS ici. Donc, ce que ça va donner à terme pour voir si on a fait notre temps, ça va ressembler à ça. Ici, j'ai saisi un peu de temps dans le 2 octobre. Donc là, dès que vous allez avoir saisi du temps, ça va s'ajouter. Donc là, je vais faire des pratiques là, pendant ma vidéo. Donc, on peut voir aussi comment ça fonctionne. Donc là, il y a plusieurs façons de pouvoir traquer du temps. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la façon de traquer dans Toggle avec le calendrier, ça n'existera plus. Ça n'existe pas là-dedans. En tout cas, jusqu'à nouvel ordre, ça n'existe pas. Donc là, on a plusieurs choix. Donc aujourd'hui, mettons, je suis le 2 octobre, mettons lundi, et là, je décide de, bon, ben, je vais saisir mon temps de la journée. Vous pouvez aller directement, première façon, j'ai fait du support aujourd'hui, je m'en vais ici dans support niveau 2, puis je mets du temps, dans le fond. Et je saisis du temps. Fait que ça, exact, ici, ça peut être directement dans la tâche. La seule affaire que ça fait, c'est que ça pré-remplit la tâche. Rarement, je pense qu'on va utiliser cette technique-là, mais elle peut être bonne quand on traque dans un projet, par exemple. La meilleure façon, c'est ici. Donc là, ce que je vous dis, c'est des fois, je vais l'utiliser moi aussi comme vous, mais j'ai l'impression que le best, c'est de se mettre en manuel. Donc là, par exemple, la description ici, c'est intéressant, vous allez voir, elle va être utile, dans le fond, pour aller jouer avec vos heures. Fait que là, mettons, je fais triage. Triage du support, comme ça, ici. Donc là, je m'en vais ici. Je m'en vais dans support. Ici. Et là, j'ai fait du support niveau 1, par exemple. Quand, là, vous dites,
est-ce que c'est aujourd'hui? C'est quel jour j'ai fait ça? Mettons le lundi. Et là, on saisit le temps. J'en ai fait pendant 2 heures. Vous pouvez mettre minutes, vous pouvez mettre secondes, tout est possible. Donc, c'est tout ce que vous avez besoin de mettre, en fait. Là, la description ici, triage, demain, enregistrer. Donc là, ce que ça fait, c'est que quand je retourne dans mon tableau de bord ici, dans mon suivi du temps, en date, on me dit que des fois, il y a des petits délais, en fait, que ce n'est pas instantané, mais c'est pas trop mal. Donc là, vous voyez votre temps. Vous savez, ici, quand vous passez votre souris, vous voyez qu'il y a 1h03 sur 8. Le sur 8, là, tenez-en pas compte, là, on n'avait pas le paramétrage pour ça. Il est par défaut à 8. Donc, c'est comme d'habitude, selon le nombre d'heures que vous avez à saisir. Pour la plupart du monde au Canada, c'est 7,5. En France, ça diffère. Entre 7, 8, 9. Là. Donc, vous savez ce que vous avez à faire là-dedans et votre manager aussi va savoir comment vous l'approuver. Vous avez le total sur votre semaine. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est ce que je disais tantôt, d'en mettre un petit peu, dans le fond, dans ce truc-là. Et là, après ça, vous pouvez aller le modifier, en fait, avec les 3 petits points. Donc, on peut aller modifier puis dire que on l'a fait pendant 2 heures, finalement. On l'a fait pendant 2 heures. Et voilà, on a changé à 2 heures ici. Ça a monté. Donc là, on peut faire ce genre de choses-là ici. Puis on peut, je pense, en ajouter. Non, on ne peut pas en ajouter. Donc, on a ça ici à faire. Puis, tu sais, dans le fond, ce que vous pouvez faire comme un suivi de temps maintenant, chaque jour, mettons, vous faites 2, 3 tâches. Puis, vous pouvez comme créer vos 3, 4, 5 tâches que vous allez faire aujourd'hui. Il y a le minuteur aussi tout le temps qui existe. Donc, ici, minuteur, on a des intervalles. Si vous voulez mettre de telle heure à telle heure, ça, c'est faisable. On a le minuteur sur la tâche, puis on a le manuel. Je pense que c'est ça qui va être vraiment apprécié. On a exactement le même principe ici dans le widget. Donc, dans le track time ici, vous avez, mettons que vous faites ça. Vous avez, non, c'est juste un minuteur, celle-là. Fait que ça peut être un bon truc de mettre quelques secondes aujourd'hui. Après ça, vous allez jouer dedans, dans le fond, dans votre tableau de bord. Comme que j'ai fait présentement. Donc, présentement, on serait ici. Je fais un petit refresh, ça a été fait. Et là, ce que je viens de traquer, 8 secondes, ben c'est celle-là ici. Dans le fond, que je peux aller modifier, aller mettre plus de temps, mettre une note, puis tout ça. Quoi d'autre à dire? Je crois que c'est pas mal ça. Donc, je vais refaire la procédure aussi par écrit. Puis je vais attendre vos retours pour la suite.